Bonjour, et comme il y a plusieurs questions sur le travail tuteur maths, voici le corrigé et un exemple de solution qui a été soumis par un élève l'an passé. Donc, lorsqu'on démarre le programme, on peut créer un nouveau problème et ensuite afficher ou tester une réponse et d'afficher un message si on a bien ou par exemple si on a une mauvaise réponse. Dans le cas d'un autre problème, on peut également afficher le résultat et encore là vérifier, voir s'il s'agit de la bonne réponse une deuxième fois. Dans le gros du programme se trouve dans le bouton Nouveau problème. Et lorsqu'on regarde ici la solution proposée par cet élève-là, ici on a deux variables pour contenir les deux nombres au hasard. Et ces deux nombres-là vont contenir le code nécessaire pour choisir un nombre entre 1 et 10. Dans certains tutoriels pour des nombres au hasard, des fois on va avoir math.floor à la place de int, mais une ou l'autre des solutions, il n'y a aucun problème, va fonctionner exactement de la même façon. Dans la solution qu'il propose, il utilise deux variables pour pouvoir, qui permet de choisir le type d'opération qui va être effectuée, que ce soit une addition, soustraction, multiplication ou division. Donc, comme on ne peut pas demander à l'ordinateur de choisir une opération directement, ce qu'on va faire ou ce qu'on peut faire, c'est choisir un nombre au hasard entre 1 et 4 et ensuite avoir une structure de décision qui va déterminer si le nombre est égal à 1, on va faire une addition, si le nombre est égal à 2, soustraction, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-ci, la variable de type caractère ou qui est un caractère qui, en fait, qui est un peu le même principe qu'un string. On aurait pu utiliser string ici. Caractère, c'est qu'un string, c'est plusieurs caractères. Un caractère, c'est juste un élément. Donc, c'est pour ça que caractère ici, en fait, est plus adéquat. Donc, on a une addition, soustraction. Donc, ça, c'est le caractère. Et on a également une variable de type double qui va contenir la solution. La variable, ou en fait decimal double, en fait, qui permet de recevoir un nombre réel. La raison qu'on veut avoir un nombre réel, c'est dans le cas d'une division, dans lequel, par exemple, si on aurait 1 divisé par 2 qui donnerait 0,5, donc on veut être capable de capter ce type d'information-là. Maintenant, si vous remarquez, cette variable-là qui contient le résultat ne se retrouve pas à l'intérieur des déclarations de la fonction. Elle doit être déclarée de façon globale qui permet à toutes les fonctions de mon programme d'utiliser cette variable-là. En fait, si elle est placée de façon public, une façon plus adéquate serait au niveau private. La différence entre public et private, c'est que public, tu peux l'accéder de l'extérieur. Donc, en fait, notre variable DL résultat va être exécutée seulement à l'intérieur de notre classe. Donc c'est plus approprié de la passer private. Mais si on voudrait, par exemple, modifier le résultat d'un autre objet de l'extérieur de notre classe, on pourrait le placer de façon publique, mais ça dépasse un peu largement le cadre du cours dans ce cas-ci. Donc, une fois on a calculé le résultat selon l'addition-soustraction, ce qu'on va faire, en fait, la proposition qu'il nous donne ici, c'est d'arrondir le nombre. En fait, la seule chose que ça fait ici, c'est dans le cas, par exemple, si on aurait 1 divisé par 3, qui donnerait 0,333 indéfiniment. Donc, au lieu de considérer l'ensemble des nombres, on va l'arrondir à 2 places décimales près. Donc, c'est ce que fait ce code-ci. Et ensuite, on affiche le résultat, du moins la question, à l'intérieur des trois labels, que le nombre 1, l'opérateur et le nombre numéro 3. Par la suite, ils affichent l'annonce précédente parce que naturellement, il s'agit d'un nouveau problème. Pour vérifier la réponse, la seule chose qui reste à faire, c'est de vérifier le résultat rentré dans la boîte de texte, qui est rentré par le nombre d'utilisateurs. Et la raison pour qu'on utilise maths.round ici, là, et en fait, c'est plus une option dans le sens que tu pourrais très bien concevoir le programme sans utiliser cette fonction-là. La seule chose, c'est qu'il faudrait dire à l'utilisateur, cependant, que la réponse a été arrondie à 2 décimales près. Donc, en ajoutant cet élément-là, donc en prenant la réponse de l'utilisateur et en arrondissant également sa réponse à 2 places décimales, on s'assure de la conformité avec la réponse qui a été calculée par le programme. Donc ici, on va prendre le résultat, donc ce qui a été calculé par notre nouveau problème. On va le comparer avec la réponse qui a été rentrée dans la boîte de texte de l'utilisateur. Et à partir de là, s'il y a une bonne réponse, on affiche le message correspondant. Et dans le cas qu'il n'y a pas de concordance avec les deux réponses, dans ce cas-ci, on va afficher le message qui correspond justement à une mauvaise réponse. Finalement, pour afficher le résultat, c'est tout simplement d'afficher le résultat qui a été calculé dans la boîte de texte correspondante et le reste, c'est juste des détails
d'implémentation.